Salut, c'est Paul. J'ai régulièrement des échanges avec des membres ou avec d'autres personnes qui vont me parler de robots safe et me poser des questions, voilà. Comment fait-on pour trouver le robot qui ne va pas mettre en danger ton compte? Alors aujourd'hui, on va aborder ce sujet de manière très spécifique. Quand j'ai commencé le trading, j'ai commencé en cherchant du coup une stratégie qui soit infaillible. Quelque chose qui, quand tu la prennes, ça passe sur un marché sur 10, 20 ans. Tu la passes sur un autre marché et même principe, tout se passera bien, elle fonctionne à merveille. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps à chercher ce genre de schéma, à me dire, ok, comment on fait pour trouver le robot qui ne va jamais te mettre en danger? Ou comment on fait pour trouver la stratégie en manuel qui clairement fonctionnera toujours et qui va te permettre de devenir très rapidement rentable sans souci et sans avoir peur de perdre ton capital. Et au final, le bilan de tout ça, c'est que finalement, j'étais très souvent déçu. En gros, il y avait des stratégies que j'ai testées et qui effectivement pendant des années étaient rentables. Et à côté de ça, quand on les lançait en réel, écoute, ça marchait pas. Avec une stratégie comme ça, je suis passé d'un capital de 15 000 euros à 40 000 euros en 3 mois. Et juste après, en 2 mois, je suis repassé de mon capital de 40 000 euros à 15 000 euros directement. Et pourtant, la stratégie semblait bonne. Ensuite, quand j'ai attaqué le trading algorithmique de mon côté, je me suis dit pareil, ok, une stratégie, c'est une stratégie qui doit fonctionner sur du long terme, sur plusieurs marchés différents. Quand tu prends un robot, tu le lances, il doit marcher. Et le bilan de tout ça, c'est qu'en général, j'étais plutôt extrêmement déçu du sujet. Ici, voilà, c'est un robot que j'ai paramétré là, et qui, globalement, entre 2000 et 2020, quand j'appuie sur valeur initiale, donc sur l'euro USD en M15, hop, voilà, on a une belle courbe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. En gros, on est sur un graphique qui peut sembler sympathique, et quand on regarde au niveau du résultat, on passe d'un capital de 10 000 euros à 18 000 euros, avec un facteur de profit à 1,96, donc ce qui est plutôt une bonne valeur, en faisant au total 942 trades, et avec un drawdown donc ici de 23%. Donc, techniquement parlant, apparemment, cette stratégie semble sympathique. Mais pourtant, si je la passe maintenant entre 2020 et 2023, donc en forward test après ta date de paramétrage, et que j'appuie sur valeur initiale, en fait, au niveau du bilan, voilà, tu vois que je passe de mon capital de 10 000 euros à un capital à 1688 euros. En gros, j'ai cramé mon compte. Et des exemples comme celui-là, franchement, je peux t'en donner plein, il me faudra pas plus de 5 minutes pour en trouver. Mais alors du coup, la question c'est, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'un robot a pu avoir d'excellentes performances comme ça pendant 20 ans et au final ne rien me donner d'intéressant par la suite? Comment ça se fait? Quel est le problème exactement? En fait, quand tu vas faire un backtest avec un robot, où tu vas cocher à l'intérieur plein de cases différentes, et où tu vas faire varier plusieurs centaines ou millions de paramètres différents, ce qui va se passer, c'est que tu ne seras pas en train de commencer à vraiment cibler les bons paramètres. Tu ne seras pas en train de cibler les paramètres prioritaires, tu seras en train de faire confiance à un algorithme pour te dire quels étaient statistiquement ceux qui ont le mieux performé par le passé. Et en faisant ça, tu es clairement en train de commencer à te faire de la suroptimisation. Alors la suroptimisation, c'est quoi? En fait, tu es en train de commencer à choisir des facteurs qui vont finir par passer, non pas parce que ça aurait été des bons paramètres et que ceux-ci sont fiables dans le temps, mais principalement parce que ces paramètres-là n'auront jamais eu l'opportunité, entre guillemets, de croiser un souci. Mais le jour où ils croiseront un souci, ce sera tout de suite une catastrophe. En fait, quand tu vas faire de l'optimisation, il y a plusieurs questions que tu dois commencer à te poser. Déjà, il y a effectivement la question de la date à partir de laquelle tu vas commencer ton optimisation. Et on regarde des marchés qui aujourd'hui nous semblent extrêmement faciles d'accès, comme le forex, les actions, tout ce qu'on voudra. Il y a quand même certains éléments qu'on tend à complètement oublier. Il n'y a pas si longtemps que ça, à savoir dans les années 2000, je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, pour te connecter à Internet, il fallait que tu branches ton ordinateur à un modem, ce qui t'offrait des débits de 56K. Donc c'était des débits qui étaient ridiculement élevés. Ensuite, peu à peu, on a commencé à voir se démocratiser un certain nombre de choses, comme les forfaits tout illimités, où effectivement on pouvait commencer à avoir des débits qui étaient légèrement meilleurs, et où surtout on arrêtait de payer chaque méga. Ensuite, on a commencé à voir peu à peu les débits monter avec la DSL, et puis c'est que dernièrement que maintenant on commence à avoir vraiment la fibre qui s'est démocratisée. En plus de ça, là je suis en train de parler du territoire français, qui est un territoire qui globalement de ce côté-là est plutôt bien fourni. Mais là, les marchés dont on parle, le forex, les actions et autres, ce ne sont pas des choses qui sont franco-françaises, bien au contraire, ce sont des choses qui sont mondiales. Et du coup, le premier élément que tu dois te poser, c'est au niveau de ton backtest, à partir de quand je dois commencer réellement mon backtest. En gros, quand tu commences à demander à un robot d'être rentable il y a 20 ans de ça, ce qui est en train de se passer, c'est que tu es en train de lui demander d'être rentable sur un marché qui finalement connaissait très peu Internet. C'était un marché qui, pour le commun des mortels, Internet était quelque chose de
compliqué. Et globalement, il n'y avait pas tant de choses qui se passaient là-dessus. Les débits étaient vraiment pas bons. Et à côté de ça, tu es en train de lui demander d'être également rentable sur un marché comme celui d'aujourd'hui, où on a la fibre, où on a des grandes quantités d'utilisateurs qui sont dessus tous les jours. Et du coup, tu es en train de demander au robot d'être performant sur un passé qui n'existe absolument plus et sur un présent qui n'a jamais été aussi vif qu'aujourd'hui. Du coup, est-ce vraiment pertinent d'avoir un robot qui soit performant dans ces conditions-là? Ensuite, l'autre élément quand tu vas optimiser un robot, c'est de te demander, ok, quels sont les paramètres qui vraiment ont de l'importance? Est-ce que tous les paramètres ont la même importance? Je vois trop souvent des personnes qui, quand elles commencent à travailler sur les distances par exemple des take profit, elles vont mettre des choses, voilà, en disant, bah écoute, le take profit, ça a sûrement de l'importance, donc peut-être que si je mettais une valeur à 1,6 au lieu d'une valeur à 1,5, ça changerait complètement la face du monde. Et du coup, ils vont commencer à faire quoi? Ils vont commencer à faire varier ici le TP avec des distances de 0,1 en se disant que c'est là où ils pourront potentiellement trouver le paramétrage parfait. Mais finalement, en faisant ça, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est clairement en train de pousser à de la suroptimisation? Mais à l'envers, ces personnes-là ne vont pas forcément mettre plus d'importance sur des facteurs qui pourraient être potentiellement bien plus importants, comme des facteurs pour la martingale, qui peuvent potentiellement, s'ils sont mal paramétrés, complètement te cramer le compte à toute vitesse. De mon côté, pour identifier ces paramètres, j'ai même mis en place pour te dire des tableaux qui me permettent d'identifier quels sont les paramètres qui vont clairement risquer de faire augmenter fortement le drawdown par rapport à des paramètres qui, quoi qu'il en soit, ne bougent pas tant que ça le drawdown. Et enfin, le dernier élément sur lequel je t'invite vraiment à te poser des questions, c'est est-ce que déjà de base, sur Terre, ça existe une activité safe qui soit rentable? Bah pour moi, ça n'existe pas. Je vais te donner un exemple tout bête. Supposons que tu sois un livreur qui habite du côté de Lyon et que tu dois faire des livraisons régulières du côté de Marseille. Bah globalement, tu comprends bien que si tu as envie de rendre cette activité la plus safe possible, la meilleure solution sera probablement tout simplement de prendre une voiture relativement récente qui présente globalement un faible taux de panne et qu'à côté de ça, tu passes ton permis de conduire pour éviter de faire n'importe quoi, que tu respectes les limitations de vitesse et que tu conduises de manière plutôt tranquille sur la route pour éviter de te mettre en danger. Ça, finalement, c'est potentiellement la meilleure option que tu auras pour faire tes livraisons entre un point A et un point B. Par contre, évidemment, tu pourras te faire aider par un GPS pour gagner du temps au niveau de ta trajectoire. Mais maintenant, je te pose la question, est-ce que vraiment c'est une activité safe? Est-ce que vraiment c'est l'activité rentable? Eh ben, potentiellement pas. Parce que potentiellement, il peut se passer quoi? Il peut se passer que même si tu as pris une voiture qui est robuste, qui est fiable, eh bien écoute, tu peux peut-être casser ton embrayage à 40 000 km et te retrouver en panne au bord de la route. Ou alors peut-être que tu n'auras pas de chance et que sur une priorité à droite que quelqu'un aura grillé, tu vas te faire cartonner et du coup, c'est fini pour toi. Et en gros, donc, même si l'activité de base pourrait paraître relativement safe, eh ben au final, tu ne pouvais à aucun moment maîtriser la totalité du schéma. À aucun moment pour toi, tu pouvais te dire ok, cette activité-là est parfaitement rentable, je n'ai aucun risque et je sais que dans 40 ans, elle sera en train de fonctionner de la même manière. Maintenant que je t'ai dit tout ça, tu dois commencer à te dire ok Paul, t'es gentil, mais est-ce qu'on peut être rentable avec des robots? Est-ce que finalement ça peut fonctionner ton affaire? Là par contre, je peux t'assurer que oui, ça peut fonctionner. Mais il va falloir gérer les choses de manière bien différente par rapport à ce qu'on a vu. Le premier élément qu'il va falloir prendre en compte, c'est le fait que, déjà, de base, le trading n'est pas une activité safe. Il faut arrêter de penser que le robot parfait existe parce que lui n'existe pas. Quand tu commences à viser une performance de quelques pourcents par mois, ce n'est pas pour rien que ce ne sont pas des performances qu'on croise n'importe où dans la rue et du coup que dans tous les cas, tu vas commencer à rentrer dans ce qu'on appelle une activité à risque. Et donc de ton côté, je t'invite vraiment à ne pas penser que cette activité sera safe parce que ce ne sera pas le cas. Par contre, plutôt à te dire, ok, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que les choses se passent le mieux possible. Et là, à ce moment-là, les choses se passeront bien. Parce que c'est en envisageant le pire que les choses se passent bien. Mais du coup, maintenant qu'on a intégré cette information-là, on va pouvoir travailler les choses de manière bien différente. Si on reprend notre activité de livraison entre Lyon et Marseille, et bien l'avantage avec le trading, c'est que tu peux ne pas faire juste avec une voiture un trajet pour aller de A à B. Tu peux éventuellement envisager les choses bien différemment et te dire, ok, je sais que statistiquement parlant, la meilleure route pour y arriver sera de suivre la route ici, tac, tac, tac. Tu vas suivre ce chemin-là. Mais à côté de ça, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et je vais du coup préparer une deuxième voiture qui va également faire des livraisons. Mais elle, par contre, elle ne va pas prendre la même route. Elle va plutôt prendre des chemins de campagne. Et de l'autre côté, je pourrais peut-être envoyer un autre livreur prendre encore un autre chemin différent et qui lui, effectivement, va finir par arriver. Et l'avantage avec le trading, c'est qu'on n'est pas obligé de se contenter d'un marché, d'un robot, d'un compte. On a la possibilité de diversifier tout ça. On peut travailler sur plusieurs marchés de manière consécutive. On peut travailler avec des toutes petites tailles de lot pour diminuer notre risque. On peut travailler sur plein de marchés différents avec des robots qui n'ont absolument rien à voir les uns aux autres. Et en faisant ça, déjà on va diversifier notre risque.
Ensuite, l'autre élément important, c'est d'arrêter de passer son temps à chercher le robot parfait. Parce que le robot parfait n'existe pas. Je te conseille plutôt de commencer à travailler avec des robots qui sont sympas et qui effectivement peuvent t'offrir des grandes possibilités. Il y en a plein des robots sympas. Mais par contre, au lieu de passer ton temps du coup à passer d'un robot à l'autre, commence à passer du temps déjà sur un robot pour commencer à chercher quels sont les paramètres pertinents sur le robot. Quels sont les paramètres qui effectivement, dans un cas, permettent effectivement d'améliorer légèrement les résultats. Et quels sont les paramètres qui, d'un autre côté, peuvent clairement te planter un compte s'ils sont mal paramétrés. Ça peut être une martingale, ça peut être un grid, ça peut être juste une taille de lot. Mais clairement, pose-toi la question, quels sont les paramètres qui peuvent avoir un gros impact négatif sur mon compte pour que je puisse réellement les maîtriser par la suite. Alors je sais que cette vidéo n'était clairement pas la plus joyeuse des vidéos que j'ai pu sortir. C'était pas le but. Mon but, c'est juste en fait de tirer une petite sonnette d'alarme pour que les gens arrêtent de penser qu'on peut faire du trading de manière safe. Par contre, ce que je veux t'apporter au travers de cette vidéo, c'est la compréhension de ce qu'est réellement le trading. C'est une activité sur laquelle on cherche à gagner de l'argent. Et du coup, pour gagner de l'argent, il faut qu'on envisage tous les scénarios, et pas que le scénario où les choses se passent bien. Et si tu fais ça, tu peux me croire que oui, tu seras rentable dans le temps. Alors maintenant, t'en fais pas. Sur cette chaîne, on ne parle clairement pas que de choses qui ne fonctionnent pas. Au contraire, on va plutôt également s'intéresser aux choses qui peuvent fonctionner et qui peuvent te permettre d'être rentable dans le temps. Donc si t'es pas abonné, surtout n'hésite pas à t'abonner. Tu verras qu'on aborde régulièrement des sujets qui peuvent te permettre de mieux comprendre le trading algorithmique et qui peuvent te permettre d'être rentable dans le temps. Et si de ton côté, tu es en train de démarrer sur le trading algorithmique, n'hésite pas également à faire un tour dans la description. Il y a un lien vers ma formation qui dure 1h30 et où je te montre globalement tout ce qu'il faut pour réussir à se lancer dans le trading algorithmique en te donnant un robot, en partant du compte de démonstration chez un courtier jusqu'au paramétrage et le lancement d'un robot offert. Et tu verras que finalement, même si c'est un domaine qui impose d'avoir des précautions, c'est clairement quelque chose qui fonctionne dans le temps. Allez, maintenant je vais te laisser. J'espère que grâce à cette vidéo, tu regarderas les robots et les résultats qu'ils t'offrent avec un œil nouveau, et je te dis à bientôt. Ciao!